Le mot grec pour chair dans le Nouveau Testament est sarx, un terme qui peut souvent dans les Écritures faire référence au corps physique. Le corps physique comme entité fonctionnelle, dans la pensée de Paul en particulier, toutes les parties du corps constituent une totalité connue sous le nom de la chair, qui est dominée par le péché, à un tel degré que partout où il y a de la chair, toutes les formes de péché sont également présentes. Et aucune bonne chose ne peut vivre à sa ressemblance, selon son image. La vision de la Bible sur la nature humaine diffère de celle de la philosophie grecque, en ce que les Écritures disent que la nature physique et spirituelle de l'humanité était à l'origine bonne. En revanche, des philosophes comme Platon ont vu un dualisme ou une dichotomie dans l'humanité. Une telle pensée a finalement produit une théorie selon laquelle le corps, le physique était mauvais, mais l'esprit d'une personne était bon. Cet enseignement a influencé des groupes tels que les gnostiques qui croyaient que le monde physique avait été créé par erreur, par un demi-dieu appelé le démiurge. Si nous lisons David au psaume 51,5, « J'ai été né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Ici, David ne veut pas dire qu'il est le produit d'une liaison adultère, mais que ses parents lui ont transmis une nature pécheresse. En théologie, c'est ce qu'on appelle parfois la vision traducienne, du terme latin signifiant d'une branche, de la nature humaine. La vision traducienne est que l'âme d'une personne est créée par ses parents, l'enfant héritant de leur nature déchue au cours du processus. Les gnostiques s'opposaient à la doctrine de l'incarnation du Christ parce qu'ils croyaient que Dieu ne prendra jamais une forme physique, puisque le corps était mauvais. L'apôtre Jean a rencontré une forme de cet enseignement à son époque et a mis en garde contre cela. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voici à quoi vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, 1, 3.